Bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui en cette période de l'Avent. Il s'agit d'un moment où nous nous préparons à célébrer la naissance de Jésus, mais aussi le chemin qu'ont parcouru ses parents afin que notre Sauveur puisse être en chacune et en chacun de nous. Je remercie les élèves de l'école élémentaire catholique Sainte-Geneviève pour leur animation et les élèves de la chorale de l'école secondaire catholique Franco-Cité pour leur chant qui nous accompagnera à l'occasion de cette célébration. De plus, je tiens à remercier chaleureusement l'abbé Jean Mouakadi et la paroisse Sainte-Geneviève pour leur accueil lors du tournage de la liturgie de la parole. J'invite maintenant l'aumônier du CECCE, l'abbé Jean-François Morin, à nous guider pendant cette célébration de la parole afin que nous puissions tous et toutes être éclairés de l'amour de Dieu et vivre l'Évangile, les valeurs chrétiennes de fraternité, de solidarité et de grâce envers Dieu. Bonne célébration à vous. Et comme nous approchons la période des vacances, je souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël. Salut la grande famille du CECCE! Bien, je suis devant l'école Sainte-Geneviève pour préparer cette belle célébration. Ce sont ces élèves qui vont se joindre à nous pour nous faire prier avec ceux de l'école secondaire Franco-Cité. Joie dans mon cœur de me mettre en ta présence, surtout en cette belle saison qui nous prépare à la grande fête de Noël. Dieu est entré dans notre histoire, dans notre monde, pour y demeurer à jamais en Jésus, l'enfant de Noël. Il vient marcher sur notre terre. Imagine, il a respiré notre air. Incroyable! Avec un cœur comme le nôtre, il connaît nos joies, nos souffrances, nos peines. Il s'est vraiment fait l'un d'entre nous. Et c'est ça, le grand mystère de Noël. Jésus, c'est l'image du Dieu invisible. Et nous voulons toujours mieux accueillir ce Dieu qui se fait proche en Jésus. Et je t'invite à faire de ton cœur la plus belle des crèches pour y accueillir Jésus. Jésus, c'est la rencontre de deux amours, Dieu et nous. Nous sommes une merveille aux yeux de Dieu. Et qui sommes-nous pour que Dieu nous accueille ainsi? Une merveille. Et on va se préparer à tout cela. Il nous est donné quelques semaines, le temps de l'Avent, pour ouvrir davantage notre cœur et laisser à Dieu la meilleure place. On va ouvrir la Bible pour écouter les prophètes qui nous disent comment nous préparer. Et rappelons le thème de cette année scolaire, tu le connais? Cultivons ensemble le bien-être. Et le bien-être commence dans l'accueil de l'autre. Et c'est le thème de notre célébration. Avec lui, savoir accueillir. Et soulignons que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe-Algonquin. Bien, allons à la rencontre du curé de l'église Sainte-Geneviève, qui est à 2 pas de l'école Sainte-Geneviève. Voilà, on y arrive. Belle église. Bien. Ah! Bonjour Jean-François, bienvenue à la paroisse Sainte-Geneviève. Oui. Moi je vais très bien, Il fait beau, c'est une belle journée, on n'a pas à se plaindre. Non, merci de ton accueil, de nous ouvrir les portes de l'église Sainte-Geneviève. Jean, oui, ça fait longtemps que tu es curé ici? Oh, ça fait au-delà de 6 mois. Je suis ici depuis le mois de février de cette année. Tu es arrivé en pleine pandémie. Oui, je suis arrivé en pleine pandémie et puis je me disais, mais est-ce que je vais trouver des gens, etc. On avait très peu de gens qui entraient à l'église, mais avec les mois qui passaient, maintenant tout s'est bien rétabli. Formidable. Et puis j'ai été très bien accueilli ici, très bien accueilli.
Je remercie mes paroissiens, paroissiennes de Sainte-Geneviève pour leur bel accueil. L'accueil, voilà, c'est le thème de notre célébration, hein? Avec Jésus, accueillir, hein? Et accueillir le don que Dieu nous fait en Jésus. Jean, ton pays d'origine, c'est lequel? Moi, je viens de la République démocratique du Congo. Ah, OK, ça fait longtemps que tu es au Canada? Oh oui, ça fait au-delà de 20 ans que je vis ici au Canada. Et comment ça a été ton accueil au Canada? J'ai été très bien accueilli, je dois le dire. Hein. Je suis entré au Canada par Montréal. Oui. Alors, j'ai vécu dans le monde universitaire. C'était très bien, une belle ouverture. Et puis, j'ai compris que vraiment, le Canada était le pays qu'il me fallait pour pouvoir réaliser mes rêves. Alors, je ne regrette pas d'avoir choisi de venir au Canada. Je suis heureux de t'avoir comme frère. Merci Jean-François. Merci Jean. Écoute, on va entrer. OK, c'est bien. Oui, avec les jeunes de Sainte-Geneviève et de Franco-Cité. OK. On entre en célébration. OK, bien. C'est bon. Merci. Merci de ton accueil. Alors, je t'invite à te lever et à tracer sur toi le signe de la croix. Nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, l'accueil fait vivre. On veut accueillir Dieu dans sa vie, dans son cœur. Et à Noël, Dieu se fait tout petit, fragile, comme un petit bébé. Et quand on voit un petit bébé, qu'est-ce qu'on a le goût de faire? Le prendre dans ses bras. Personne n'a peur d'un petit bébé. Et Dieu veut se laisser accueillir comme un petit enfant, qu'on prenne soin de lui. Incroyable. Et Dieu se confie à notre amour. Il s'abandonne entre nos mains. Dieu a dû apprendre à marcher comme toi, à parler, à s'intégrer dans une culture bien précise, la culture juive.
Et rappelons-nous qu'accueillir Jésus, c'est un chemin de bonheur. De l'accueil jaillit la rencontre. C'est Noël. Avec notre ami l'abbé Jean, préparons notre cœur à mieux entrer dans notre célébration. Et maintenant, fais silence au-dedans de toi et autour de toi. Jésus est ton ami. Jésus t'aime, il t'aime tel que tu es, avec tes défauts, avec tes qualités. Mais Jésus aimerait quand même que tu deviennes semblable à lui. Voilà pourquoi tu vas faire silence et demander à Jésus de rentrer au-dedans de toi, de changer ta vie et de t'aider à devenir une personne meilleure. Fais silence pendant un instant pour accueillir Jésus au-dedans de toi. Et rassemblons nos cœurs en prière et prions ensemble. Seigneur Jésus, tu viens naître en nos cœurs chaque jour davantage. Nous voulons aimer comme toi. Tu nous donnes ta force, ton esprit nous inspire. Fais de nos cœurs la plus belle des crèches. Nous te faisons cette prière avec nos mots, avec tout ce que nous sommes, car nous croyons que tu nous aimes d'un amour infini pour les siècles des siècles. Amen. Allons nous asseoir. Ouvrons maintenant la Bible. Avant le premier Noël, Dieu a voulu préparer nos cœurs. On n'aurait pas été capable de comprendre tout de suite le cœur de Dieu qui n'est qu'amour. Dieu est un grand pédagogue. Et dans la Bible, il y a des personnes que l'on nomme des prophètes. Ce sont des gens qui parlent au nom de Dieu. Et ce qu'ils disent, c'est le fruit de leur prière qui nous aide à mieux accueillir ce Dieu qui vient vers nous. Ouvrons la Bible, mettons-nous à l'écoute des prophètes Isaïe, Jérémie, Baruch et Sophonie. Écoutons. Du livre d'Isaïe. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Du livre de Jérémie. Voici venir des jours, dit le Seigneur, où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël. Du livre de Baruch. Debout Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Du livre de Sophonie. Pousse tes cris de joie, éclate en ovation, Israël, réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem, le Seigneur est en toi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. On vient d'entendre la voix des prophètes. Nous allons maintenant écouter une page d'Évangile qui sera illustrée par des tableaux vivants par des élèves de l'école Sainte-Geneviève. Nous allons chanter l'Alléluia, l'acclamation à l'Évangile avec des jeunes de Franco-Cité. Nous allons écouter cette page que Saint Matthieu nous raconte, des mages qui ont fait un long chemin pour accueillir l'enfant de Bethléem. Debout et chantons. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Allez, allez, alléluia.
sauvé. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Matthieu. Que ta parole, Seigneur, que je sache toujours mieux la comprendre, toujours mieux la proclamer et surtout l'aimer de tout mon cœur. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, les mages partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand les mages virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, les mages regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia.
Les amis, on vient d'entendre cette page d'Évangile de Saint Matthieu où des mages, ces personnages un peu mystérieux qui viennent de très loin, qui ont su accueillir l'enfant de Bethléem, Jésus, notre Dieu. Ils ont suivi une étoile, cette lumière, bien, c'est la parole de Dieu. Ils ont été à l'écoute. Combien de mages dans l'Évangile? La tradition en nomme 3. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 cadeaux, 3 mages. Mais il y en a un 4e. Il s'appelle Artaban. L'Évangile n'en parle pas. Et ce 4e mage, il est parti bien après les 3 premiers. Et lui aussi, il suivait l'étoile qui l'a conduit jusqu'à Bethléem. Alors, sur son cheval, il quitte son endroit, son pays lointain. Il prend le chemin pour accueillir le roi des rois. Et il apporte avec lui un cadeau. 3 roses, 3 belles roses. Alors, imagine-le, qui part sur son cheval avec son cadeau pour aller à Bethléem. Mais avant de se rendre à Bethléem, il traverse un petit village. Et en traversant ce petit village, il rencontre un petit garçon, triste. Il s'arrête, il lui demande, « Mais pourquoi tu es triste? » « Bien, c'est parce qu'à l'école, je suis intimidé. On rit de moi parce que je suis nouveau dans le pays, j'arrive de très loin, j'ai un accent, mes amis me ridiculisent un petit peu, puis je suis triste. » Oh, non, 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 non. Alors, sais-tu qu'est-ce que le mage a fait? Il a pris une de ses roses et il l'a remis à l'enfant en lui disant, « Tu sais, toi, tu es unique, tu es aimé de Dieu, tu es unique comme cette rose, prends-la. » Et le cœur de l'enfant était plein de joie, ainsi que le mage. Alors le mage continue sa route, toujours en suivant l'étoile qui va l'amener jusqu'à Bethléem. Il traverse un autre petit village, et là, qu'est-ce qu'il voit? Une petite fille, elle aussi, tout en pleurs. Alors il s'arrête, descend de son cheval et lui demande, « Mais pourquoi tu es triste? » « Bien, mes parents se sont séparés, je suis triste, puis je me sens un peu coupable. » Je dis, « Non, 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 tu n'es pas coupable. C'est des choses qui arrivent, hein? Tes parents t'aiment beaucoup, tu sais. Et, bouge pas, j'ai quelque chose pour toi. » Et le mage lui offre sa 2e rose en lui disant, « Tu sais, toi, tu es unique. Dieu t'aime tel que tu es. Et voici une petite rose qui est unique aussi. » Et la petite fille, son beau sourire est apparu sur son visage. Et le mage était très heureux d'avoir apporté un peu de joie à cette petite fille. Il embarque à nouveau sur son cheval, tout en suivant l'étoile. Il traverse un autre petit village, et là, il voit une maman, toute triste. Je dis, « Mon Dieu, qu'est-ce que vous avez? » « Bien, j'ai pas d'argent. C'est la fête de mon enfant aujourd'hui, et j'ai pas de cadeau pour lui. » Alors, le mage prend sa dernière rose et la donne à la maman en lui disant, « Donne-la à ton enfant, ce sera un beau cadeau et ton enfant est unique comme cette rose. » Et la maman fut remplie d'une grande joie, ainsi que le mage. Alors le mage, finalement, après une longue route, sans se décourager, arrive à Bethléem. Il voit l'enfant Jésus, Marie, Joseph, les bergers. Les autres mages ont déjà quitté. Il ouvre son sac et il réalise, « Mais mon cadeau pour l'enfant Jésus, pour le roi des rois, j'en ai plus. J'ai plus de roses. » Alors, sais-tu qu'est-ce qu'il a fait, le mage? Il a offert à notre Dieu, au roi des rois, ce qu'il y a de plus précieux, son cœur. Jésus, prends mon cœur, je te l'offre,
il est à toi. Et cette nuit-là, dans son rêve, Dieu est venu dire à ce mage, « Tes 3 roses, je les ai reçues. En les donnant à ces 3 personnes, c'est à moi que tu les as données. » Amen. Maintenant, mes chers amis, confions au Seigneur, lui l'enfant de la promesse, nos prières. Et après chaque intention de prière, tu répondras, « Sois ma lumière, Seigneur. » Jésus, pour les personnes qui n'ont plus d'argent, les sans-emploi, pour les sans-abri, afin qu'ils puissent trouver une maison, de la nourriture et surtout de l'amour, et que tout ait la joie de rencontrer quelqu'un sur leur chemin pour les aider, mais surtout pour les aimer. Comme toi, prions. Sois notre lumière, Seigneur. Jésus, pour ceux et celles qui pleurent la perte d'un être cher, que des personnes puissent les aider à garder courage, plein d'empathie et de compassion pour retrouver des moments de joie remplis de bons souvenirs qui remontent dans leur cœur. Prions. Sois notre lumière, Seigneur. Jésus, que les enfants abandonnés puissent trouver une famille d'accueil et être entourés d'amour afin de vivre un nouveau départ. Et pour les familles qui sont séparées, afin qu'elles puissent se réconcilier et vivre en harmonie et en paix. Prions. Sois notre lumière, Seigneur. Jésus, que les médecins s'inspirent de toi afin de trouver de nouveaux médicaments, afin que les gens qui souffrent puissent retrouver la santé et être capables de retourner auprès de leur famille avec amour. Prions. Sois notre lumière, Seigneur. Jésus, pour ceux et celles qui ont de la difficulté à s'accepter comme ils le sont et de s'accueillir soi-même, et aussi pour les personnes qui ont de la difficulté à accepter les autres tels qu'ils le sont, donne-nous ton courage et ta force. Prions. Sois notre lumière, Seigneur. Prions. Dieu notre Père, envoie ton esprit d'amour dans tous les cœurs, afin que naisse ce monde nouveau, inauguré par Jésus le Christ, dans la joie. Et nous te le demandons pour les siècles des siècles. Amen. En union avec tous les élèves et le personnel qui prie chaque jour dans les écoles et avec toutes les chrétiennes et tous les chrétiens du monde entier, puisque Noël est pour tous, prions cette belle prière que Jésus nous a enseignée dans plusieurs langues. Quelle richesse! Et apprenons la langue de Dieu, l'amour. Noël, c'est à tous les jours. Je ne parle peut-être pas l'arabe, moi, ni le mandarin, ni l'espagnol, mais on peut apprendre la langue de Dieu qui crée des ponts entre nous, l'amour. Prions. Notre Père qui est aux cieux, Wonkatineka, venga il tuo regno. तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है. Precum în cer, așa și pe pământ.
请赐给我们今天。Fais nos besoins chaque jour, bon nous aujourd'hui. Limpi sama be mabiso. Como también nosotros perdonamos. Hawabudu chumyeho. I nie wódź nas. I nie wyowiedli w iskuszenie. Gał omuczytle hungo. لأن لك Chư đại, sức khỏe và vinh quang. Yüzyıllar ve yüzyıllar boyunca. Amen. Seigneur, nous te remercions pour la joie de te célébrer. Tu as à cœur le bien-être de chacun et chacune de nous. Tu te laisses accueillir comme un petit enfant. Puissions-nous être les uns pour les autres ton sourire pour que Noël soit à tous les jours. Et j'invite l'abbé Jean à se joindre à moi pour la prière finale. Et que Dieu, plein d'amour, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Belle montée vers Noël. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Au commencement du vie que c'était bon, je vous fais don de cette belle création. Pour nous voilà tout un bel héritage, de s'en occuper peu importe son âge. Des co-créateurs, faire pousser des fleurs, embellir nos cœurs. À tous les jours, un peu d'amour. À tous les jours, un peu d'amour. Jésus est venu pour nous sur la terre, pour nous guider, pour s'approcher du Père. Avec l'esprit qui habite en mes frères, voici notre Dieu qui m'accueille comme un Père. Nous sommes ses mains pour arrêter la faim, construire ce lendemain. À tous les jours, un peu d'amour. À tous les jours, un peu d'amour. Noël tous les jours, Noël c'est l'amour, Noël c'est notre tour. À tous les jours, à tous les jours, un peu d'amour. Un peu d'amour, un peu d'amour. À tous les jours, à tous les jours, un peu d'amour. Un peu d'amour, un peu d'amour. Hey, hey. Un peu d'amour, un peu d'amour. Oh, oh. Un peu d'amour, un peu d'amour. À tous les jours.